Il peut sembler qu'aujourd'hui, avec nos technologies de pointe, la science puisse expliquer à peu près n'importe quel phénomène naturel. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines choses déroutent encore les experts et les amènent à élaborer des théories farfelues. Jetons un coup d'œil à certains de ces phénomènes. Les lumières d'Esdalen sont un phénomène déroutant que l'on peut observer dans la vallée d'Esdalen en Norvège centrale. Le fait est que des lumières très inhabituelles peuvent souvent être aperçues au-dessus de la vallée. Elles apparaissent principalement la nuit. Ces lumières sont généralement blanches, mais elles deviennent parfois jaunes ou rougeâtres. Personne ne sait ce qui les fait changer de couleur. De plus, elles sont capables de se déplacer. Elles peuvent sembler rester en l'air sans bouger, et la minute suivante filer quelque part à la vitesse de la lumière. Elles n'apparaissent pas à un endroit précis, et on ne peut jamais prédire leur durée. En dépit de toutes les recherches qui ont été menées depuis les années 80, les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer ce phénomène ainsi que cet étrange comportement lumineux. Le Sardine Run dure de mai à juillet. Pendant cette période, des millions de sardines longent la côte est de l'Afrique du Sud en direction du nord. Vous pouvez probablement imaginer le buffet que ça représente pour leurs prédateurs. On pense que la température de l'eau doit descendre en dessous de 21 degrés Celsius pour que cette migration débute. Ce champignon au nom compliqué, le Chorioactis gaster, ne se trouve qu'au Japon et au Texas, et cela plonge les scientifiques dans l'embarras. Pourquoi ces deux endroits? Il est vrai qu'ils partagent la même latitude, mais ils ne sont certainement pas les seuls. De plus, ils sont extrêmement éloignés l'un de l'autre. Après avoir étudié l'ADN des champignons en 2004, les chercheurs ont suggéré que les deux populations pourraient avoir été séparées en deux lignées il y a environ 19 millions d'années. Sur l'île de Flores, en Indonésie, se trouve un volcan de 900 mètres de haut, baptisé Kelimutu. À sa base, il y a une petite ville. Si vous voulez voir l'attraction principale de la région, vous y séjournerez très probablement. Et l'attraction dont je parle consiste en 3 lacs, connus sous le nom de lac des gens âgés, lac des jeunes hommes et jeunes filles, et lac enchanté. Pourquoi ces lacs sont-ils si populaires et attirent-ils autant de monde? Parce qu'ils changent de couleur de manière inexplicable. D'anciennes légendes prétendent que ces lacs seraient le lieu de dernier repos des âmes, et ces âmes reposeraient dans les différents lacs en fonction de leurs actions passées. En ce qui concerne la recherche scientifique, personne n'a encore mené d'études pour découvrir la cause de ce changement de couleur. Mais des théories supposent que ce pourrait être dû à une activité volcanique sous-marine qui pousserait des minéraux à la surface du lac. Ensuite, selon les éléments en question, les lacs pourraient devenir rouge sang, turquoise ou vert olive. Mais le plus épatant, les lacs ne sont jamais tous de la même couleur en même temps. Ce phénomène est unique et n'a été observé nulle part ailleurs dans le monde. Ceux qui ont déjà entendu le bruit agaçant que produit une bouilloire pour nous informer que l'eau bout à l'intérieur peuvent imaginer à quoi ressemble le whistle. Même si ce bruit n'est pas aussi effrayant que d'autres sons inexpliqués, cela ne le rend pas moins mystérieux. Il est proprement insaisissable. En 1997, seul un microphone sous-marin a pu le capter et à cette époque, les chercheurs n'ont pas réussi à localiser la source du bruit. La cause la plus probable de ce son inhabituel est l'éruption d'un volcan sous-marin. Mais encore une fois, il n'y a pas assez de preuves pour en être certain. Il n'y a probablement personne sur Terre qui ne soit pas déboussolé par l'étrange mystère du triangle des Bermudes. Mais tout le monde ne sait pas qu'il existe un autre triangle, pas aussi célèbre mais tout aussi dangereux. Le triangle du Dragon, ou mer du Diable, se situe dans la zone entre le Japon et les îles Bonin. Il couvre également une grande partie de la mer des Philippines. C'est pourquoi les gens surnomment aussi cet endroit le triangle des Bermudes du Pacifique. Étonnamment, ou pas,
La mer du Diable se situe à l'exact opposé du triangle des Bermudes. Les navires et les avions ont tendance à y disparaître avec la même régularité que dans le triangle de l'Atlantique Nord, et l'on a également signalé avoir aperçu des navires fantômes en haute mer. Tandis que les scientifiques fournissent des explications logiques à la disparition de tous ces avions et navires, la plupart des gens croient encore en la nature paranormale du triangle du dragon. Pour la première fois, un son étrange, plus tard baptisé l'Upsweep, a été enregistré en 1991 dans l'océan Pacifique. L'une des choses les plus inhabituelles au sujet de ce son est qu'il change constamment. Il alterne sans cesse les fréquences hautes et basses, et on le perçoit mieux au printemps et à l'automne qu'en hiver et en été. Ce son voyage du fond de l'océan vers sa surface. Les scientifiques ont une théorie pour expliquer le phénomène. Ils pensent que l'activité des volcans sous-marins pourrait être la cause de ce bruit. La lave en fusion qui se déverse dans l'eau glaciale de l'océan pourrait théoriquement produire un tel son. Mais les chercheurs n'ont pas encore trouvé de preuves qui confirment cette théorie. Sur l'isthme de la Courlande, une mince bande de terre qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges sur Terre. Les habitants appellent cette région la forêt dansante, parce que les pins de cette forêt ont des formes pour le moins inhabituelles. Ils se tordent en spirale et encerclent le long du sol. Il existe bien sûr quelques théories pour expliquer pourquoi cela se produit. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se seraient affrontées à cet endroit. Les plus pragmatiques croient que la raison est de nature géologique. Le sol sablonneux de la zone serait trop instable pour maintenir les arbres en position verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant depuis le large influencent la forme des arbres. Dans tous les cas, les experts n'ont pas encore pu en tirer de conclusions définitives. Le cratère Patomski est décrit comme une montagne à la forme parfaite. Il est plus élevé qu'un immeuble de 25 étages. Il se trouve au milieu des bois, avec son sommet nettement découpé, et offre un spectacle impressionnant. À vrai dire, la forme du cratère est assez inhabituelle. Il possède un dôme interne arrondi d'environ 12 mètres de haut, et à première vue, cette formation ressemble à un volcan. Mais après un examen plus approfondi, on réalise vite que ce n'est pas le cas. Le dôme au centre du cône est tout à fait singulier pour un volcan. De plus, on n'a pas recensé de volcan dans cette région depuis des millions d'années, tandis que l'âge du cratère est estimé à tout juste 250 ans. La forme étrange de ce cratère est incomparable avec tout ce qu'on n'a jamais pu observer. Cela, et le fait qu'aucune théorie ne parvienne à expliquer l'origine de la formation, ajoute à son mystère. Et ce n'est pas la chose la plus terrifiante. Après que les chercheurs ont analysé les cernes de croissance des arbres proches du cratère, ils ont découvert que les arbres avaient connu une période de croissance étrangement accélérée qui s'était prolongée pendant 40 ans. Après cela, ils ont recommencé à pousser normalement. Le niveau de radiation près du cratère est également plus élevé que dans les zones environnantes et personne n'a d'explication à cela. En outre, rien ne pousse sur cette formation. Peut-être parce que le cratère a aussi la charmante habitude de se déplacer constamment. Il s'élève et s'abaisse sous l'effet d'une force inexplicable. Les locaux croient que le mal en personne habite ce lieu. En explorant la forêt amazonienne, des chercheurs ont découvert d'immenses géoglyphes. Ce sont des dessins géométriques gravés dans le sol. Les tranchées pouvaient atteindre une largeur de 11 mètres pour 4 mètres de profondeur. Elles ont été créées à différentes époques, entre le 1er et le 15e siècle pour la plupart. On compte plus de 450 géoglyphes dans le nord de la Bolivie et du Brésil, et les plus anciens d'entre eux auraient pu être créés il y a environ 3000 ans. Ces immenses travaux de terrassement ont probablement servi à des rassemblements.
Mais les scientifiques manquent encore de preuves.